Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Les cancers, c'est pour vous, c'est votre guidance que nous allons réaliser. Donc, quelles vont être les énergies? J'ai fait une vidéo d'intro pour les énergies générales de Mars, tous signes confondus. Donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo si vous le souhaitez. C'est pour ça que j'attaque directement sans le petit laïus habituel. Alors, cancer, signe d'eau, qu'est-ce que ce mois de mars vous réserve? On va déjà aller regarder votre énergie principale, en tout cas l'énergie qui vient de l'extérieur, celle qui va vous accompagner sur ce mois de mars, amis cancer, et il s'agit de l'ermite. Donc c'est une période de pause, une période de bilan, une période d'introspection. On va pas être forcément, vous n'allez pas être forcément dans l'action. Je pose un petit cœur en améthyste, voilà, pour vous accompagner avec de très très belles énergies d'amour. Et nous allons commencer le tableau. Donc, les cancers, quelles sont vos énergies à vous, hein? Justement, ça va être assez important puisque vous êtes dans un mois visiblement introspectif. Donc, les énergies qui sont en vous vont être primordiales, je pense, et hyper importantes sur ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire. Et waouh, ça a sauté, mais en fait, j'ai trop de cartes. Alors, pour les cancers... Ah, ça ne veut pas venir. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous êtes vraiment dans une période... il y a des blocages. Waouh! Roi de bâton. Et en même temps, il faut que j'arrête avec cette expression. On vous dit que vous allez disposer d'une énergie de feu, d'une énergie de puissance, de confiance, de maîtrise. Vous allez maîtriser votre force aussi, hein. On voit cet homme qui a un lion derrière, qui n'a aucune peur, d'accord, qui est sûr de lui. Une très très belle énergie de puissance, d'alignement, de force. Vraiment très très beau. Et cette énergie, elle est couplée... Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle est couplée avec le 10 de bâton. Ouais, parce que malgré cette confiance, vous avez une très belle confiance, mais en même temps, il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à déposer sur ce mois de mars. Il y a un fardeau, ou alors il y a quelque chose qui était très lourd, vous êtes au bout, vous avez tenu quelque chose, vous avez porté sur vos épaules quelque chose, quelqu'un, une situation, une émotion, une difficulté. Ça n'était pas facile, mais là, vous êtes au bout du chemin. Et vous n'avez jamais douté que vous alliez réussir à dépasser ça, que vous allez réussir à vous en libérer. Et en fait, le 10, 1 et 0, 1, donc vous êtes à la fois sur un nouveau chemin, d'accord? Donc effectivement, vous allez peut-être faire un bilan de ce qui s'est passé, de cette situation, de comment, pourquoi vous avez vécu ça. Ça va être important pour vraiment être confiant, avoir confiance et repartir vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment une très très belle énergie. Ce que vous souhaitez le plus, la grande prêtresse, d'accord. Donc c'est vous en remettre à votre guidance, à votre intuition, à vous relier à votre chakra coronal. Hein. Vraiment, allez vous connecter avec les énergies qui vous arrivent d'en haut. Vous êtes un signe d'eau, donc l'intuition, c'est ça fait partie de votre ADN, j'allais dire. Donc là, c'est le moment pour vous y connecter et c'est très important puisque vous êtes dans un mois introspectif. Ce qui va vous aider, eh bien, c'est de ne pas rester seul, c'est de partager, d'accord, de partager vos valeurs, de partager les valeurs, d'être dans un jaillissement. Et même si vous êtes dans une période introspective, eh bien, on vous demande de vous mettre à l'ouvrage quand même, d'accord? Ça n'est pas incompatible. Ok, donc il y a du partage,
Et vraiment, partagez vos valeurs. Vous avez des valeurs, tout le monde a des valeurs. Partagez les vôtres. Ok, alors maintenant on va aller voir votre défi, votre challenge. Là, il est venu. La reine de Pentacle. Ayez confiance. N'ayez pas de doute, vous êtes en sécurité. Vous avez une sécurité matérielle, financière, n'en doutez pas. Retrouvez cette assurance, retrouvez cette force. On a un très beau couple, de très très belles énergies, de puissance, de confiance. Donc ça pouvait un petit peu, avec ce 10 de bâton, peut-être que vous avez un petit peu perdu espoir, un peu confiance, mais là, on vous dit que c'est le bon moment. Ne lâchez pas, vous êtes en sécurité, n'en doutez pas. Vous avez une sécurité matérielle et financière. Ne remettez pas ça en cause sur ce mois de mars, hein. Ce ne sont que des peurs, d'accord? Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne. Au niveau émotionnel, affectif, on a le 5 de coupe. Donc, effectivement, vous avez tendance peut-être à avoir une forme de nostalgie, une forme de voir le verre toujours, ce verre à moitié vide et pas à moitié plein, puisque vous avez une coupe pleine à côté de vous, mais vous ne voyez que ce qui a été renversé, que ce qui n'a pas fonctionné. Là, on vous tend une perche, on vous dit, on vous exprime qu'il y a quelque chose qui arrive à vous pour du meilleur. Ça peut être une belle relation, ça peut être quelqu'un qui vient à vous avec de belles intentions. Justement, cette ermite, cette introspection va vous permettre de remettre les choses à leur juste place et de regarder le chemin parcouru. D'accord, il y a eu des choses qui se sont renversées, mais c'est normal. Il y a eu des épreuves, il y a eu des échecs, mais les échecs, ce ne sont que des expériences. D'accord? Ce qui s'est renversé, c'est que ça ne devait pas être. Ou quand ça s'est renversé, c'est que ça ne devait plus être. D'accord? Donc, toujours une question de confiance sur ce mois de mars. Travaillez sur votre confiance au niveau matériel, financier, professionnel. Elle était tombée tout à l'heure. 8 de Pentacle. Oui, vous vous posez des questions. Il y a plein de choses qui se présentent à vous. Mais en fait, et vous voyez, je vais retirer mon petit cœur en améthyste. L'ermite, il va chercher la lumière. Et regardez, là, même dans le matériel et financier, vous avez besoin de trouver une illumination, une lumière, une explication. Oui, vous avez besoin de trouver une solution, une explication pour comprendre. J'ai l'impression que vous allez aller à la recherche de comprendre pourquoi je vis cette vie professionnelle, pourquoi je vis cette vie matérielle. J'ai des choix, j'ai des possibilités vers laquelle je peux aller. Est-ce que je reste où je suis et j'ai une forme de nostalgie, donc je suis dans de l'attachement, ou est-ce que je vais vers quelque chose qui me redonne confiance? D'accord, de quitter une situation, ça peut faire peur, ça peut être là les peurs, mais faites confiance à votre intuition. Vous avez des valeurs et vous pouvez, voyez, vous pouvez jongler un petit peu avec toutes vos ressources. Avec ce 8 de Pentacle, vous avez pléthore de valeurs et de dons, d'accord? Donc, allez exprimer le don qui vous anime le plus. Peut-être aussi, ça a un effet sur vos relations parce que peut-être qu'il y a une forme d'isolement. Et voyez, à l'intérieur... Ah, j'ai 2 cartes. Alors, je ne vais pas les prendre, mais je vais juste les regarder. Waouh! As de Pentacle, As de... Bah si, en fait. si, je comprends. C'est au niveau intérieur, bah oui, il y a l'ermite, hein. Il y a, je vous disais, vous quittez une situation, vous lâchez du lest, vous vous allégez. As de Pentacle, As de bâton dans votre intériorité, ça va avec. Il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles idées, vous allez trouver des choses qui vous passionnent, vous allez semer des graines parce que vous allez faire un choix, vous allez vous en remettre à votre énergie. Regardez ces 2 cartes, franchement, elles sont mais extraordinaires. C'est vraiment les énergies, c'est vraiment ce qui va se passer pour vous sur le mois de mars. C'est ça, c'est se reconnecter à son intuition pour repartir sur des choses qui vous guident, qui résonnent en vous, et vous allez semer des graines, vous allez vraiment les mettre dans la matière, vous allez faire la jonction, d'accord? Il y a un travail
important intérieur pour aller chercher ce qui vous anime le plus sur ce mois de mars 2024, les cancers. Dites-moi, alors je ne sais pas dans quel domaine ça va émerger dans le concret, hein, dans la matière avec cet as de pentacle, mais en tout cas, vous partez vraiment vers quelque chose de nouveau. Encore 2 cartes. Il peut y avoir de l'abondance. Hein. Ce vers quoi vous allez. Page d'épée, 5 d'épée. L'idée d'en arrêter avec l'auto-sabotage. Vous allez travailler sur ça aussi, sur votre mental. Ça va vous faire travailler sur votre mental qui n'est pas aidant. D'accord? Pour vous. Vous êtes un signe d'eau, un signe intuitif, un signe émotionnel, un signe sensible. Eh bien, remettez-vous-en à tout ça et quittez. C'est peut-être ça qu'il faut quitter, c'est ce mental. Même s'il peut revenir en fin de mois, vous pouvez vous reposer des questions sur ce nouveau départ, sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle façon de faire, de penser, d'agir, parce que le changement fait peur et le changement ne se fait pas en un claquement de doigts. Trouvez des routines, trouvez des astuces, trouvez des nouvelles façons d'organiser votre vie pour que ça corresponde le plus possible à votre essence, à ce que vous avez à l'intérieur. D'accord? Cavalier de Pentacle. On vous dit que ça va être lent. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas beaucoup d'action, mais en tout cas, vous allez semer des graines. D'accord? Ça commence. Ça, mais le cavalier de Pentacle, c'est celui qui va très lentement, step by step, c'est ce que je vous dis. Mettez en place des petites routines, petit à petit, des petits cailloux comme ça que vous allez semer, qui vont vous permettre d'avancer différemment, mais d'avancer plus en adéquation avec vos ressentis. Hein. Il est temps de faire ce qui vous anime. 3 de bâton, on recouvre avec le Wheel of the Year. Encore du bâton, vous avez quand même envie d'aller vers la passion. 3 de bâton, c'est je regarde devant, je prends ma baguette magique et j'arrête de regarder derrière. Vous voyez, tout ça, je le lâche. Encore à 3, encore un 3, il y a du jaillissement. 2 As, 2 3, 1 10, on est en bout de course. D'accord, 2 5, il y a encore du conflit. Ce n'est pas un chemin pavé d'or, hein. Ça ne se fera pas tout seul. Le 8 de Pentacle, le 3 de Pentacle, on vous dit de vous mettre à l'ouvrage aussi. Hein. C'est vous qui allez mettre ça en place. As de Pentacle, il faut lier le ressenti avec la matière, avec votre quotidien. Sur cette magnifique grande prêtresse, sur ce que vous souhaitez le plus, vous en remettre, vous retrouvez votre intuition. On retrouve le 5 d'épée une seconde fois. Il y a un conflit mental et donc c'est pour ça ce que vous souhaitez de plus, c'est quitter ça pour aller là, hein, pour retrouver. Alors, passez à la méditation si vous n'en faites pas, les amis. Ça peut être une bonne façon de faire. L'introspection, l'ermite, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça. Là, je vois qu'il y a des cartes qui veulent un petit peu venir, un petit peu précipiter. Calmez-vous. Hein. Soyez dans le repos, la maîtrise de vos ressentis pour libérer vraiment cette énergie mentale qui vous pèse. D'accord? C'est ce que vous, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Donc, mettez des routines, peut-être de méditation pour vous reconnecter justement à votre intuition. Waouh, 2 de coupe dans ce qui va vous aider. 3 de pentacle, partage des valeurs. 2 de coupe, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un avec qui vous avez une belle relation qui vraiment est dans l'amour. Vous avez une relation d'âme à âme, d'amour inconditionnel. Peut-être que ça peut être aussi de vous avec vous. Reconnectez-vous à vous et puis prouvez-vous que vous vous aimez. D'accord? Soyez aimant avec vous. Ok. Retrouvez votre amour intérieur. Il y a vraiment un beau travail intérieur à faire pour vous. Avec cette reine de pentacle, hein, votre défi, votre challenge, cette peur de quitter une forme de sécurité, 7 de pentacle, n'ayez pas de doute, vous avez semé des graines, il y a du potentiel, vous avez des valeurs, vous avez des ressources, n'en doutez pas. N'en doutez pas les cancers, vous avez de la valeur. Sortez de cet auto-sabotage, de ce mental qui vous pollue là, dites-vous les affirmations positives. Faites des méditations en exprimant des pensées positives. Je m'aime, je suis fière de moi, je suis capable, je suis une belle personne, je suis importante, je suis ma meilleure amie.
Voyez ce genre de choses et faites des méditations pour que ça rentre dans votre mental. Alors, sur ce 5 de coupe dans le relationnel sentimental. 7 d'épée. On vous dit de ne pas tout révéler, on vous dit d'avancer à pas feutrer, d'avancer un peu caché. Donc on vous dit vraiment d'être vous avec vous, de ne pas trop en dire. Gardez ce que vous pensez pour vous, d'accord? Voilà, maîtrisez ça. Il pourrait peut-être y avoir des jalousies, des choses comme ça. Donc pour sortir un peu de ça, voyez, vous... restez peut-être un petit peu dans cette introspection. Hein. On vous le reconfirme. Alors, dans le quotidien matière, dans la matière financière professionnelle, avec ce 8 de pentacle, As d'épée, oui. Il y a une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir, même au niveau professionnel. Ce page d'épée, il a des livres là qui tombent. Pour certains, vous allez aller dans une reconversion professionnelle, vous allez aller vers des nouvelles formations. Pour d'autres, vous allez peut-être prendre votre indépendance. Hein, c'est ça aussi, c'est d'aller vers un métier qui vous plaît, qui vous passionne et de prendre votre indépendance. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. Ce qui va vous arrêter, c'est bah oui, mais je suis dans le salariat, j'ai un confort matériel, etc. Là, si je me lance dans une nouvelle activité indépendante, eh bien, je risque de perdre de l'argent, etc. Donc, si je suis seule, je dois subvenir à mes besoins, c'est compliqué. Je vais un peu à l'aventure et ça fait peur et c'est normal. Si je suis en famille, eh bien, regardez, vous pouvez peut-être justement vous appuyer sur votre conjoint, votre conjointe qui est là pour vous, pour vous soutenir. Donc, voilà, en tout cas, les peurs, je les comprends mieux. Elles sont peut-être au niveau professionnel, matériel, financier, parce que pour certains, vous avez envie de quelque chose de nouveau, de vous lancer dans une reconversion, dans une nouvelle formation et peut-être quitter du coup un métier salarié qui de toute façon ne vous convient pas, ne vous convient plus. Alors, au niveau intérieur, avec ces très beaux as de pentacle et de bâton, waouh, le mat. Super. Osez, lancez-vous, lâchez tout. Lâchez tout ce qui ne vous convient plus, libérez-vous, lancez-vous de la falaise. Vous allez rebondir, vous allez retomber sur vos pieds. Il y a une belle libération là, intérieure, pour aller vers quelque chose de plus passionnant, plus en adéquation avec ce que vous ressentez. C'est magnifique les cancers. Et 9 de coupe. Bah oui, en fait... le fait de travailler là-dessus, en fait, vous allez vers un idéal. Le 9 de coupe, c'est un idéal. C'est la dernière marche avant le bonheur. Mais voyez cette femme qui n'a aucun doute, qui s'en remet à l'univers, qui regarde. Alors, vous voyez, il y a votre élément, là, il y a l'eau. Vous êtes sûr de vous, on retrouve cette forme de confiance ici. Vous arrivez à aller vers votre idéal et la marche d'après, c'est le 10 de coupe, c'est le bonheur. D'accord? Vous n'en êtes pas loin, vous le touchez du doigt. Chevalier de bâton, on avait le cavalier tout à l'heure de pentacle qui va assez doucement. Là, le cavalier de bâton, valet, cavalier, as, 7. Il y a du potentiel, il y a de la nouveauté, il y a de la mise en place. Vraiment, il y a beaucoup de bâtons, donc on sent que c'est quelque chose qui vous anime. Qui doit venir de l'intérieur, d'accord? C'est quelque chose qui doit venir du plus profond de vous. Par rapport à votre sensibilité, à vos passions, à vos valeurs, à vos dons. Alors, l'oracle des messages du tarot, comment il va terminer ça? En général, il est assez pertinent. 6 d'épée, j'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. C'est ce que je vous ai dit. Que vous laissiez le passé. C'était à quelle occasion? Ah ah, ça me parle cette carte, ça me parle les amis. Bon, bah écoutez, je ne retrouve pas. Mais en tout cas, ça correspond. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi, j'ai le 3 de bâton en tête. Hein. Pourquoi j'ai le 3 de bâton? Bon, bah c'est peut-être voilà, c'est peut-être parce qu'on voulait me dire
que vous allez aller aussi vers une énergie de 3 de bâton, c'est-à-dire je regarde vers l'avenir et j'arrête de regarder le passé. Je me concentre sur aujourd'hui et je prépare mon avenir. Hein. On ne regarde pas le passé, ça ne sert à rien. C'est fait, on ne peut plus rien y faire. Vous le savez. Alors, celle-ci, il y en avait trop, mais celle-ci, elle est toute seule. La reine de denier, on la retrouve les amis. Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Oui, vous avez peur en fait de faire du mal aux autres en allant vers quelque chose de nouveau, en quittant une situation qui était confortable matériellement. C'est normal, mais là on vous dit que ça n'est pas de l'égoïsme. Ne pensez pas que vous êtes égoïste en voulant faire ça. Vous voulez juste répondre à un besoin viscéral. Et enfin, le 7 de denier, je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Vous voyez, introspection et 7 de pentacle. Donc, vous voyez, ce qui est dans vos peurs, en fait, là, on vous les remet, on vous redit la phrase « Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite ». La méditation positive, les affirmations positives, ça va être important pour vous. Et regardez, l'étoile, je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. C'est ce que vous souhaitez le plus. C'est juste magnifique. Superbe, superbe. Allez, on termine avec un conseil de l'oracle de la vision intérieure pour vous les cancers pour ce mois de mars 2024. Et quel est votre conseil? Page blanche. Et bien voilà. Écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre à toi. Et on ne peut pas, avec cette carte, on avait l'étoile, je vais la pousser. On ne peut pas ne pas les mettre avec ces 3 cartes-là, les amis. Voilà, c'est votre mois de mars. Eh bien, écoutez, très belle guidance, très beau message. Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire si ça vous parle, si ça vous a aidé pour avancer sur ce mois de mars. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Vous savez que pour que ma chaîne soit visible et que je puisse être visible vers le plus d'entre vous, eh bien, ça passe par ça. Ça ne vous coûte rien, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, vous aurez vous saurez quand je poste mes publications. Merci beaucoup d'être là, merci de faire ce geste qui est très important sur YouTube. Ça me permet vraiment de pouvoir être là régulièrement et ça me donne de l'élan. Ça me dit que je suis à ma place et vous savez que comme tout le monde, j'ai aussi des doutes. Voilà, comme vous. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très beau mois de mars et bonne guidance intérieure et faites-vous confiance les cancers. Bye bye.